Depuis samedi, Donald Trump a officialisé la création du Conseil pour la paix en adressant 60 lettres à des dirigeants du monde entier. Invité, la France rappelle que son attachement à la charte des Nations Unies, car l'ambition américaine derrière tout cela, c'est de transformer cet organe en une réalité capable de remplacer l'ONU. On en parle avec Antoine Lard, que l'on retrouve en duplex, correspondant BFM TV aux États-Unis. Antoine, les États candidats à un siège permanent au Conseil de paix devront s'acquitter de plus d'1 milliard de dollars. C'est quoi exactement ce conseil? Alors, il faut rappeler qu'au départ, ce conseil pour la paix ou ce comité pour la paix, c'est quelque chose qui devait se mettre en place pour superviser la reconstruction à Gaza. Ça faisait partie de ce grand plan de paix pour Gaza qui avait été signé à l'automne dernier. Et dans la phase 2 de ce plan, on devait mettre en place ce comité chargé donc de trouver des fonds pour reconstruire Gaza. Et puis finalement, on s'aperçoit que Donald Trump a donné à ce comité un mandat bien plus vaste que ce qui était prévu au départ. Désormais, il ne s'agit plus seulement de s'occuper de Gaza, mais globalement de s'occuper de tous les problèmes du monde, puisque la charte de ce comité prévoit bien qu'il s'agira de garantir la stabilité et la paix dans le monde, ce qui est exactement finalement la mission de l'ONU. Donc ce que Donald Trump est en train de faire, c'est de mettre en place un projet, un organe concurrent de celui de l'ONU, un organe qui sera totalement à sa main, puisque Donald Trump sera le président de ce Conseil pour la paix et qu'il choisira lui-même quel pays peut y siéger. Alors vous l'avez dit, il a envoyé déjà une soixantaine d'invitations à des dirigeants du monde entier. Il a notamment choisi des dirigeants qui sont proches de lui, par exemple Javier Milei, le président argentin, ou encore le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Il a également invité plusieurs pays européens, dont la France, mais il a aussi manifestement invité Vladimir Poutine. En tout cas, le Kremlin fait savoir qu'il a reçu une invitation. Alors petite subtilité, vous l'avez dit, pour siéger de façon permanente au sein de ce conseil, les États qui souhaitent participer donc devront débourser, devront acheter un ticket d'entrée, ticket fixé à 1 milliard de dollars, payable en cash. En échange, ils auront le droit donc de siéger de façon permanente, mais n'auront pas vraiment de pouvoir, puisque c'est écrit aussi noir sur blanc. Donald Trump aura la main sur ce conseil, c'est lui qui prendra toutes les décisions, et finalement les États membres ne seront là que pour valider les décisions de Donald Trump, c'est en tout cas ce que l'on comprend. Alors évidemment, ce projet suscite beaucoup de réactions plutôt prudentes, en tout cas du côté européen, puisque vous l'avez dit, la France fait savoir qu'elle ne donnera pas suite. On imagine que c'est notamment à cause du fait que Vladimir Poutine pourrait siéger dans ce comité. Un comité pour la paix avec Vladimir Poutine qui est en guerre contre l'Ukraine, c'est évidemment quelque chose d'assez surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça montre en tout cas une nouvelle fois que Donald Trump est bien déterminé à dynamiter les institutions internationales. On sait qu'il n'aime pas beaucoup ça, et en particulier l'ONU, avec donc désormais ce projet concurrent aux Nations Unies. Et le Canada, lui aussi, a réagi dans le même temps. Le Canada ne paiera pas pour un siège au Conseil de paix de Donald Trump, selon des sources gouvernementales. Alors Antoine, vous le disiez, voilà, c'est un Conseil de la paix proposé et présidé par Donald Trump. Pourquoi le président américain veut à tout prix s'opposer à l'Organisation des Nations Unies? Écoutez, il y a d'abord une première raison, c'est que Donald Trump ne croit pas beaucoup dans les institutions internationales. Trump pense qu'on peut régler les problèmes du monde en faisant des deals directement de chef d'État à chef d'État, sans passer par ces organes qu'il juge trop lourds, trop bureaucratiques, pas assez agiles. D'ailleurs, dans la charte de ce Conseil pour la paix, Trump promet que ce sera un organe qui sera rapide, agile et qui pourra donc être plus efficace. Et il considère que l'ONU n'est pas assez efficace. Et puis, comme toujours avec Donald Trump, il y a une dimension personnelle dans tout cela. On a appris, et c'est parce que Donald Trump l'a raconté, qu'au début des années 2000, Donald Trump n'était pas encore lancé en politique, c'était un entrepreneur, un promoteur immobilier à New York, et il s'était porté candidat au chantier de rénovation du siège de l'ONU à New York. Et ce chantier, ce contrat lui avait échappé, l'ONU avait choisi un autre fournisseur,
l'heure. Et depuis, Donald Trump en a gardé une rancœur contre l'ONU. Il l'a d'ailleurs redit lorsqu'il s'est présenté à l'ONU pour l'Assemblée générale en septembre dernier. Il a expliqué que les rénovations avaient été bâclées, que si lui avait mené le chantier, l'ONU aurait un siège beaucoup plus flamboyant, avec du marbre. Là, il explique que le siège de l'ONU a été rénové avec du plastique, enfin bref, des choses comme cela. Et donc, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles Donald Trump déteste l'ONU. Il a été vexé de ne pas avoir été choisi pour mener ce chantier, pour alimenter encore un peu plus sa colère. En septembre, lors de l'Assemblée générale, il a fait face à plusieurs problèmes matériels à l'ONU. L'escalateur qui devait le mener à la salle du Conseil est tombé en panne lorsqu'il est arrivé, donc il a dû monter l'escalator à pied. Et puis son prompteur également est tombé en panne lorsqu'il a commencé à prononcer son discours, et tout ça n'a fait qu'alimenter encore un peu plus sa colère contre l'ONU. Merci beaucoup Antoine Lard en duplex des États-Unis, de Washington précisément, où l'on aperçoit derrière vous la Maison Blanche. Merci beaucoup Antoine, vous restez avec nous sur BFM2, l'actualité internationale se poursuit dans un instant.